je veux parler des différents types de sols sur lesquels vous avez la possibilité de planter des oranges pineapple. Il y a plusieurs personnes qui me posent en fait ces questions-là. Mon terrain est trop caillouteux, est-ce que je peux planter des orangers dessus? Parce que pour faire les trous, c'est très compliqué. L'essentiel d'abord, c'est de faire le trou. Il faut tout faire pour pouvoir faire le trou et puis planter l'arbre. Si vous regardez ici, vous voyez, nous sommes sur un terrain extrêmement... C'est des cailloux. Il y a des cailloux ici. Il y a vraiment des cailloux ici. Mais ça pousse très bien. D'ailleurs même, les oranges aiment ça. Pour ne pas dire les agrumes en général aiment ça. Voilà. Nous, on parle d'oranger pineapple actuellement. Voilà. Parce que c'est une plante qui nous a édifiés. C'est une plante qui nous a donné, en fait, beaucoup d'argent. On est obligé de parler de ça. Voilà. Donc, pour pouvoir aussi permettre à vous qui nous suivez de pouvoir profiter aussi de cette occasion et de vous procurer en fait de ces plants-là et de créer votre petit verger pour rentabiliser à long terme. Je vous assure, au départ, ça n'a pas été facile pour la trouaison. Mais on a pu réellement faire ces trous-là. Voilà. Souvent, tu peux passer jusqu'à 5 minutes, voire même 10 sur un seul trou pour le planter. Voilà. Ce n'est pas aussi facile, donc, mais ça demande un travail acharné, ça demande du courage. Raison pour laquelle, là, un autre aspect qui est aussi très important que j'ai envie que vous allez découvrir, en fait, c'est là avec moi et tout de suite. Donc, vous voyez cette plante, il y a déjà des fruits qui sont matures. Il y a aussi des fruits qui sont en train, en fait, en phase de grossissement. Ces fruits sont en phase de grossissement, quoi. Voilà. Et juste à côté là, l'autre aspect encore très, très magnifique. La production ne s'arrête pas ici. Ça produit seulement. Ici, ça produit seulement. Nous avons ces fruits-là que nous allons récolter tout de suite là. Parce que dans 3 semaines, ça va donner cette coloration et nous allons les récolter. À côté, juste là, voilà, ceux-là, c'est à partir de septembre. Ceux-là, c'est à partir de septembre. Voilà, c'est à partir de septembre qu'ils vont arriver à maturité. Sur la même plante, dont la production, c'est de façon continue. Ça ne s'arrête pas. Donc, on parle de 3 récoltes l'année. On fait juste un petit calcul économique. Vous voulez récolter, par exemple, jusqu'à au-delà de 48 millions avec 1 hectare. C'est simple. Vous n'avez qu'à faire 1 hectare d'oranger pineapple. Par récolte, vous avez la possibilité, dans les bonnes conditions, d'avoir 200 kg. Donc, les 3 récoltes par an, ça vous fait 600 kg. Donc, au total, 240 tonnes. Donc, avec les 240 tonnes là, les gars, de vous à moi, vous vendez juste la tonne à 200 000. Vous avez 48 millions. Ce n'est pas que... Mais, pour arriver à cela, vous devez travailler de façon acharnée. Ça, c'est un. Deuxièmement, votre site doit être bien riche en matière organique. Mais pour avoir aujourd'hui du compost bien décomposé, ou bien du bokashi, ou bien du super magro, si vous ne vous formez pas vous-même, il y a ça dit, vous ne pouvez pas payer ça et puis faire la fertilisation. C'est très compliqué parce que c'est cher. La tonne de bokashi aujourd'hui se vend à 180 000 francs. Nous vendons la tonne de bokashi à 180 000 francs sur le marché. Si vous prenez une tonne, vous avez la possibilité en fait d'apporter 5 kg par plante pendant la plantation. Et au-delà en fait de la plantation, vous n'avez plus à mettre encore du bokashi. Ce que vous allez mettre, c'est quoi? C'est juste la fiente de volaille. Uniquement la fiente de volaille. Et vous avez ces résultats-là derrière moi. Ce n'est pas compliqué. Voilà. Merci à vous et à très bientôt. Idrissa Tarbakdo toujours de Agro Innovation.